Bonsoir à tout le monde. Silence, s'il vous plaît. Donc, on va entamer le premier cours concernant la lithiase biliaire. D'accord? La lithiase biliaire, un petit c'est quoi la lithiase biliaire? C'est la présence, pardon? Micro, oui, pardon. C'est la présence des calculs des lithiases dans les voies biliaires. D'accord? Une petite généralité, c'est que la lithiase biliaire est une pathologie de grande fréquence, surtout dans les pays occidentaux, bassin méditerranéen et du Maghreb. Et ça lié beaucoup plus au régime alimentaire. D'accord. Par contre, il est très rare dans les pays africains. Ça est lié au régime alimentaire. D'accord. Oui. Ouais. Donc, c'est quoi une lithiase biliaire? Les lithiases biliaires se forment initialement dans la vésicule et peuvent secondairement migrer dans les voies biliaires, dans la voie biliaire principale. Mais il y a des lithiases qui se forment dans la voie biliaire principale. On va parler un petit peu sur la physiopathologie des calculs biliaires, ça veut dire la constitution des lithiases, des calculs biliaires. On a deux types de calculs, on a les calculs pigmentaires et les calculs cholestéroliques. Les calculs pigmentaires, ça veut dire se constituent à partir de la bilirubine. On a deux types de calculs pigmentaires, les calculs pigmentaires noirs et les calculs pigmentaires bruns. Les calculs pigmentaires noirs sont formés principalement de polymères de bilirubinate de calcium. Ils se forment lorsque la sécrétion de bilirubine non conjuguée, ça veut dire insoluble dans l'eau, augmente. On le trouve le plus souvent dans les hémolyses. Dans les hémolyses, il y a une dégradation des globules rouges. La dégradation des globules rouges, il y a issue de la bilirubine. L'accumulation de la bilirubine engendre la formation des calculs pigmentaires. Ça veut dire pigmentaire en relation avec l'accumulation de la bilirubine. Là, on parle des calculs pigmentaires purs. Il n'y a que la bilirubine. On a les calculs pigmentaires bruns parce qu'ils se constituent de la bilirubine et de calcium. D'accord? Ou le plus souvent, on les trouve se constituent beaucoup plus dans les voies biliaires. Par contre, les calculs pigmentaires, on trouve se constituer dans la vésicule biliaire. Est-ce que vous avez une idée de l'anatomie biliaire? La
maintenant, le plus important. La plus importante, c'est les lithias cholestérol. Elle forme la pression de 20%. Le reste, 9%, c'est des lithias pigmentaires. On peut avoir d'autres types de lithias, mixtes, et ça rentre pas dans le cadre de la pathologie générale. C'est vraiment spécifique. Capable. D'accord? Qu'il y ait deux types de lithias pigmentaires. Il y a des lithias pigmentaires pures, qu'il y ait des lithias pigmentaires mixtes. Voilà. Les lithias pigmentaires pures, elles sont de couleur noire. Elles sont de petite taille, elles sont spicules. Elles ne dépassent jamais 1 centimètre, elles sont spiculées. La surface, elle n'est pas lisse, elle est beaucoup. Elle est lithias à cette surface. D'accord? Elles sont rencontrées surtout chez l'enfant. Elle est chez l'enfant. Mais elles sont rencontrées chez l'enfant, on vient de dire, c'est l'hyperhémolysie, c'est la fameuse de l'enfant. C'est les anémies hémolytiques chez les enfants. Drépanocytose et. Donc, petite note, les calculs pigmentaires, comme l'a dit M. Bardol, on le trouve souvent à cause de l'accumulation de la bilirubine, surtout dans la vésicule biliaire. C'est un trouble de concentration de la bilirubine dans la vésicule. Par contre, les calculs mixtes bilirubine-calcium, on les trouve souvent dans les voies biliaires. Dans les voies biliaires principales, cholédoque. Là, c'est beaucoup plus en rapport avec la conjugaison de la bilirubine dans le foie. C'est un autre mécanisme physiopathologique, la conjugaison de la bilirubine. Donc, deuxième type, c'est les calculs cholestéroliques. Bon, le cholestérol et les acides gras, comme vous savez tous, sont des molécules insolubles dans l'eau. C'est des molécules hydrophobes. D'accord? Donc là, on va parler un peu de mécanisme physiopathologique de calcul cholestérolique. Donc, par rapport aux calculs cholestéroliques, pour qu'il n'y ait pas de calculs cholestéroliques, donc pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de cholestérol dans les voies biliaires et dans le foie, il faudrait qu'il y ait un rapport équilibré entre trois molécules. Les acides biliaires qui sont absorbés par les onces intestinales, les phospholipides et le cholestérol. D'accord? Donc, je t'avoue que les sels biliaires sont des molécules hydrophiles. Le cholestérol sont des molécules hydrophobes. Donc, il y a un équilibre entre. Bon, les acides biliaires, ils agissent comme des détergents, comme un savon. D'accord? Donc, pour qu'il n'y aurait pas d'accumulation de cholestérol dans les voies biliaires et la constitution, donc c'est quoi les calculs cholestéroliques? C'est l'accumulation des molécules de cholestérol. Un agrégat des molécules de cholestérol avec X, il y a des calculs. D'accord? Il y a un petit noyau, l'accumulation d'autres molécules sur le noyau, il y a augmentation de volume, il y a un calcul. D'accord? Pour qu'il n'y aurait pas de calcul, لازم يكون un équilibre entre les trois molécules. Les phospholipides, les acides biliaires, les sels biliaires et le cholestérol. D'accord? La première théorie évoquée, c'est la théorie des micelles. Les micelles sont des complexes constitués de trois éléments. Bon, les phospholipides et le cholestérol, ils jouent vers l'intérieur. Les sels biliaires jouent vers l'extérieur, c'est une molécule hydrophile. Bon.
Bon, les selles biliaires ont une capacité limitée pour absorber le cholestérol. Quand il y a une sursaturation de ces récepteurs, donc il y aurait plus de captation de cholestérol, de fixation de cholestérol dans les micelles avec les selles biliaires. Donc le cumul l'ICSI il va nous donner le noyau des calculs biliaires, des calculs cholestéroliques. D'accord? Donc la théorie dit micelle. Micelle, c'est un complexe entre les trois constituants, selles biliaires, cholestérol et phospholipides. Donc les selles biliaires, donc il y a une fixation entre les selles biliaires et le cholestérol. D'accord? Quand il y a une saturation entre les selles biliaires, donc il y a un excès de cholestérol qui circule dans les voies biliaires, l'excès et va nous donner le noyau des calculs cholestéroliques. D'accord? C'est compris? Bon, je كان يقول لكم le constituant cholestérolique هذا qui est libéré في la bile, qui est sécrété. On dit que le foie sécrète le cholestérol. On ne dit pas il excrète. Il excrète, c'est le rein. Donc, quand le cholestérol est sécrété dans la bile, vous savez que le cholestérol, il est lipidique. Le cholestérol, il est lipidique. Il ne peut pas se mélanger à la bile. La bile, elle a le même constituant physico-chimique que l'eau. Donc, si vous mettez de l'huile avec de l'eau, l'huile va surnager et l'eau va descendre en bas. C'est la même chose. Donc, pour tromper un petit peu cette complexité, qu'il y a un système de transport. Un système de transport qui a les vésicules et les micelles. Alors, s'il te plaît. Les vésicules et les micelles, c'est un système de transport. Oui, on peut avoir les constituants, le cholestérol, les phospholipides et les acides biliaires qui vont être, qui vont s'incruster le pourtour de le système de transport, les vésicules ou les micelles. Oui, le pôle hydrophobe, celui qui craint l'eau, il est tourné vers l'intérieur, et le pôle hydrophile, il est tourné vers l'extérieur. D'accord? Hadou, ils vont transporter le cholestérol et toutes les constituants, ou tous les constituants lipidiques, le foie jusqu'à le tube digestif. D'accord? Je vous donne un petit exemple. Par exemple, on est une vingtaine de personnes. D'accord. On doit partir le CHU maintenant pour faire un stage. La voiture du docteur Boudaoud, ma voiture est peut-être une voiture واحد فيكم ou puis c'est tout. Les voitures hadou, chaque voiture elle prend 5-6 personnes maximum. Mais le reste il peut pas être transporté. D'accord? Donc hadou huma les systèmes de transport des constituants lipidiques de la bile. D'accord? Il transporte, il trompe un petit peu les constituants physico-chimiques pour que la bile soit homogène. Mais quand je fais l'huile qui surmonte ou l'eau qui est en bas. فهمتوها هذه؟ D'accord? Donc, j'enchaîne برك un petit peu باش donc هبط تشوف ترى peut-être قريتوا le triangle de Small العام اللي فات. طلع Donc, les trois constituants sont représentés par un triangle de Small, où il y a de 0 à 100 le cholestérol, de 0 à 100 les acides biliaires, et puis de 0 à 100 les phospholipides. D'accord? Bon, les phospholipides, il n'y a pas une grande variation dans la sécrétion ou la genèse. Donc, pour simplifier un petit peu ce triangle de Small, on enlève cet axe des phospholipides, on va garder uniquement l'axe des cholestérols et l'axe des acides biliaires. هادو هما qui fluctuent بزاف اللي عندهم une grande part de responsabilité dans la lithogenèse, la formation de lithiase. Alors, on va représenter par exemple, on prend une bile d'une personne, d'un malade, c'est d'expérimental, hein. On fait pas ça pour tous les malades, c'est pour comprendre pourquoi il y a formation de lithiase. Alors, on va représenter par exemple في l'axe des cholestérols, عنده هذا نقولوا 10 micromol par litre de cholestérol, ou عنده نقولوا 70 micromol par litre d'acide biliaire. Donc, on aura le point de chute des deux constituants définira la lithogénèse de cette bile. نقولوا منها نقولوا la bile هذه elle risque de créer des lithiases ou non. D'accord?
وهاد في لو دياغرام كاين 3 زون. كاين لا زون دو سورساتوراسيون ولا نسميوها لا زون دو ليتوجينيز معناها اللي تخلق فيها لا ليتياز. كاين لا زون ميسيلار نسميوها ميسيلار باسكو لو سيستيم دو ترونسبور il est puissant. il est عندنا par exemple on est une vingtaine de personnes و10 فيكم عندهم des voitures وانا ودكتور بوداود donc on va transporter tout le monde. D'accord, donc c'est le système micellaire. وعندنا une zone نسميوها la zone métastable. La zone métastable هذه c'est une zone où il y a un petit dépassement mais qui est rapidement rattrapé. Par exemple بقاو زوج deux étudiants اصبر دقيقه برك نروحوا نحطهم رابيدمون ونرجع نهزهم ونروح. Donc il restera personne. Donc c'est هذه هي la zone نسميوها la zone métastable. D'accord? Vous allez remarquer quelque chose que قاعد نقول لكم de 0 à 100. Ou alors que théoriquement c'est من 0 à 100. Parce que les acides biliaires qui ينقصوا. شوفوا la zone de litogénèse وين توصل. Elle est à 100%. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est anormal. يا أخي. Par exemple, هم عندنا قلنا 2 voitures ou 3 voitures ونقصوا راحوا ils sont pas intéressés par le stage et tout. نبقاو une dizaine de personnes. تقولوا لي 3 voitures elles peuvent transporter les 10 personnes هادو. Mais كاين un autre concept. في les 10 personnes هادو كاين زوج عباد عندهم البيرمي والتروازيام ما عندوش. Il peut pas conduire une voiture. Et ben c'est la même chose. Les acides biliaires, c'est la clé du système micellaire. C'est la clé du système de transport. Il a qu'un chute ou خلاص, le système de transport il sera inactif. D'accord? Les vésicules et les micelles seront inactives. Elles peuvent pas transporter. Ou comme tu vois, la zone de litogénèse, elle est pratiquement à 100%. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ ولا je reprends. OK. قلنا عندنا un triangle de small où on va reporter فيه les 3 constituants, le cholestérol, les acides biliaires et les phospholipides. قلنا les phospholipides, ils changent pas trop. Donc on le supprime, هذا l'axe on le supprime. Alors, نرجعوا les constituants de la bile تاع la personne هذيك غير le cholestérol et les acides biliaires. ونديروا la concentration du cholestérol et des acides biliaires, on va définir le point de chute qui est مرسوم لهنا. C'est la même chose. هاو le point de chute. هذا le point de chute on le reporte هنا. قلنا on a défini 3 zones. هذه la zone de sursaturation ولا la zone de litogénèse نسميوها. سمعناها لهنا on aura formation de lithiase. لهنا c'est la zone micellaire. نسميوها la zone micellaire معناها le système de transport il est puissant. Il peut transporter les constituants lipidiques. Donc il n'y aura pas formation de lithiase. OK, il y a une petite zone, la zone assurée, la zone métastable. La zone métastable où il y a une formation de microcristaux qui ne vont pas s'agglutiner. On va dire que la litogénèse c'est quoi au début? C'est des microcristaux. C'est l'ordre du micron. Ils vont s'agglomérer, s'additionner, s'adosser l'un à l'autre pour donner la lithiase qui est de l'ordre du millimètre, du micron. هذه هي la zone de métastable. On peut avoir ces microcristaux qui seront rapidement rattrapés par le système de transport, donc ils seront dissous. Ou ils seront transportés, donc on n'aura pas de lithiase. Comme il y a une particularité, si vous êtes en train de suivre, théoriquement, l'axe des abscisses, c'est désordonné, نبداو 0 صوم 0 صوم et ben là on inverse 0 يبدا منا للصون لهنا parce que علاش هاد les acides biliaires قلنا c'est la clé du système de transport. Quand ils sont totalement abolis, on va dire comme c'est le syndrome de l'intestin terminal, quand on coupe l'intestin terminal, il y aura plus de réabsorption des acides biliaires. Et le foie sera en déficit des acides biliaires, il ne va pas sécréter ces acides biliaires. Et quand il n'y aura pas ces acides biliaires, ce système de transport il sera inactif. Elle a dit que la zone de sursaturation, elle chute à 0 لهنا. Quel que soit le chiffre du cholestérol, même si c'est 0, ou alors que c'est incompatible avec la vie, on ne peut pas avoir
une concentration nulle de cholestérol labile. Un foie sécrète toujours du cholestérol. Il fluctue من واحد لواحد. Chaque personne a une sécrétion spécifique en fonction de son régime alimentaire, en fonction de la taille, en fonction de l'obésité, en fonction de beaucoup de choses. Donc, quelle que soit la concentration du cholestérol, la bile, les acides biliaires ils chutent vers 0, même moins, on aura ce système qui sera inactif et on aura formation de lithiase cholestérolique dans ce sens. فهمتوها؟ Sûr? Donc, pour avoir une idée simple, trop simplifiée, les acides biliaires, ils agissent comme des détergents. Comme détergents. Donc, quand nos mains souillées par du gras, là, il nous faut du savon. C'est ça. Pour transporter le cholestérol, il faudrait des acides biliaires. Les acides biliaires, ils sont absorbés par le tube digestif. D'accord? Donc, il y a une relation entre les molécules de cholestérol et les acides biliaires. Ils se transportent en commun avec les systèmes de transport, les micelles et les vésicules. D'accord? Donc, il y a une relation équilibrée entre les deux. Il n'y aura pas d'accumulation de cholestérol. Soit les acides biliaires inefficaces, soit qu'il y a une sursaturation. Ou une faible quantité des acides biliaires. Donc, il y a une accumulation des molécules de cholestérol. L'accumulation, il y a les noyaux, les lithiases. Les noyaux, l'accumulation autour des noyaux, il y a les lithiases. C'est simple. Il y a un petit schéma qui englobe tous les facteurs de risque plus les étapes de la formation des calculs. Donc, là, on va le détailler ici. Les équilibres. Les facteurs de risque. Voilà. Ah. Le régime alimentaire.
Donc, le facteur ethnique, comme il a expliqué M. Badal, d'accord. Donc, l'environnement, c'est en rapport avec le régime alimentaire et la génétique, qui n'est pas encore, c'est une suggestion. L'âge et le sexe. Le sexe, les lithiases biliaires sont très rares avant l'âge de 10 ans, d'accord. Et, et encore plus rare à partir de l'âge de 70 ans, d'accord. Elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Chez la femme que chez l'homme. Entre l'âge de 10 ans jusqu'à 70 ans, elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Mais à partir de 70 ans, donc, c'est presque la même chose. Il n'y a pas de différence. Bon, la fréquence chez la femme par rapport aux hommes, elle est liée au déséquilibre aux facteurs hormonaux. C'est une suggestion, mais toujours n'est pas prévue. L'obésité. Bilirubinique, voilà. Donc, deuxième facteur de risque, c'est l'obésité. L'obésité, ça veut dire qu'il y a un excès d'acide gras, excès de cholestérol, excès de sécrétion de cholestérol dans les voies biliaires, donc accumulation de cholestérol, lithiase vésiculaire. Troisième des choses, c'est le régime alimentaire. Il a été démontré qu'un régime hypercalorique, un régime riche en gras, c'est un facteur favorisant, c'est un facteur de lithogénèse. Par contre, le régime riche en fibres, un régime végétarien, c'est un facteur protecteur. D'accord? Voilà. Régime riche en fibres, un régime à base de végétal, voilà.
D'accord. Cinquième facteur, c'est les médicaments. Il y a quelques médicaments qui augmentent la prévalence des lithiases. Donc, surtout avec certains médicaments hypocholestérolémiants. Bon, on va citer une molécule, c'est le clofibrate. Clofibrate, c'est dérivé avec les œstrogènes. Donc, utilise soit comme il a dit M. Bavel, la fréquence chez la femme par rapport à l'homme pour lutter contre les effets de la ménopause. D'accord. Là, les contraceptifs oraux. C'est les contraceptifs oraux. Les contraceptifs oraux sont un facteur de formation des calculs. C'est un facteur d'hypersécrétion de cholestérol dans les voies biliaires. Sixième facteur, c'est les maladies intestinales. La prévalence des lithiases multiplie 2 à 3 fois au cours des maladies intestinales, surtout la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, résection chirurgicale, surtout les lions terminales, on a les courts-circuits jejunaux iliales. C'est quoi la cause directe? Les maladies d'eau, ils vont causer quoi? Ils vont causer une malabsorption des acides biliaires. D'accord? Et on revient au chapitre de la physiopathologie. Une malabsorption des acides biliaires, déficit en acides biliaires, donc défaut de transport de cholestérol. C'est compris? Cette chute de la nitrogène vers la zone de donc elle est malade, malade de corps, donc ils font une utilisation surtout quand ils sont chaque traitement de corps où il faudra le maximum de ce temps situé et derrière la plusieurs choses. D'accord? Vous avez répondu pour tout le monde. Donc, les maladies intestinales, donc la cause directe, c'est quoi? C'est défaut d'absorption des acides biliaires. D'accord?
On a aussi la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique. D'accord, maladie génétique. Elle cause une malabsorption, un déficit, même déficit en enzymes pancréatiques. Des derniers facteurs de risque, c'est les associations. Les associations avec la lithogénèse et d'autres maladies. Bon, la prévalence de la lithiase est augmentée au cours de certains hyperlipoprotéinémies, type 2B et 4, de la xanthomatose cérébro-tendineuse, une maladie auto-immune, et chez les malades ayant une hernie hiatale, une diverticulose. Donc, ils ont observé qu'il y a une corrélation entre ces maladies et l'augmentation de la lithiase biliaire, mais il n'y a pas un rapport direct. Il n'y a pas un rapport direct. C'est des observations, c'est des notations qui ont été vues. C'est des associations. L'hernie hiatale, il y a diverticulose colique. Non, mais ça. Donc, il y a une autre association, la lithiase chez les diabétiques et l'athérome coronarien, toujours non démontré, sans explication. Donc, il n'y a aucune association entre la migraine et la lithiase vésiculaire. L'association de la lithiase avec le diabète de l'athérome coronarien, avec l'athérome a une connexion très intime avec le cholestérol. Donc, que l'athérome coronarien, le diabète peuvent avoir une certaine interférence avec la lithogène. Ça, elle est pour la migraine de la lithogène. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Justement parce que de là, vous savez.
asymptomatiques. Chaque 80% des lithiases, elles sont asymptomatiques. Vous voyez? Sur 10 personnes, 8 personnes ont une lithiase, mais elle est asymptomatique, donc on opère. Donc il prend les 2 personnes qui peuvent donner des noms de personnes qui sont candidats à des cures chirurgicales. Et à une lithiase asymptomatique. Qui est une parenthèse, vous allez trouver des malades qui sont asymptomatiques, qui vont se faire opérer pour un épuisement de la aorte, un remplacement vasculaire, ou un anévrisme de la aorte, la chirurgie lourde, lyrique, nécessite de faire une polycystique. Parce que deux personnes qui ont une polycystique, ça peut être fatal. Donc là, on obtient un intervention. Même si c'est pas bien pour les personnes, sans facteur de risque, sans pathologie grave, on préfère réfléchir parce que les autopsies faites chez les sujets de 80 ans, il y a beaucoup de malades qui sont vécus avec des lithiases asymptomatiques qui ne sont jamais rendus compte parce qu'elles sont cassées. Donc la présence de la lithiase, c'est pas une pathologie, quand elle devient symptomatique. Donc, 80% des lithiases sont asymptomatiques. Quand est-ce qu'une lithiase devient symptomatique? C'est quand il y a une obstruction. C'est quand elle devient enclavée dans une zone étroite. Par exemple, dans la vésicule, quand elle devient enclavée dans le canal cystique, il y a une obstruction de la vésicule, mise en tension de la vésicule. Donc, par conséquent, il y a des douleurs. C'est la même chose pour la voie biliaire principale. La voie biliaire principale, quand on a une lithiase volumineuse qui dépasse le diamètre de la voie biliaire principale, il y aura une mise en tension de la voie biliaire principale, donc une douleur. Là, elle devient symptomatique. Lorsqu'on aura une obstruction du canal cystique, ça veut dire la première des choses, une hydrocholécystite, c'est-à-dire augmentation du volume de la vésicule, puis une cholécystite par œdème et inflammation de la paroi vésiculaire. Si cette cholécystite, cette inflammation n'a pas été traitée, donc l'évolution, c'est les fistules et la perforation, avec ces complications qu'on va les citer dans les 2 cours prochains.